maintenant dans l'étude de la parole du Seigneur. Amen. Et si vous voulez bien, on va aller dans l'Épître aux Hébreux. Alors, il y a le titre de l'enseignement, une église sur terre et une au ciel. Alors, il y a une sur la terre actuellement et il y en a déjà une qui est rendue, amen, là-haut dans le ciel. Hébreux, chapitre 12 et verset 22. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Et là, évidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, fait un rapprochement, évidemment, donc, par rapport à l'Ancien Testament, Moïse, le Sinaï, la loi et ensuite la grâce. Amen. Et on va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Évidemment, là, il parle du Sinaï, où le Seigneur était descendu sur la montagne. Donc, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Donc, tout cela se passait au Sinaï, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Ça, c'est la loi. Ça, c'est évidemment le Sinaï tout en feu. Mais ensuite, dans le même passage, donc, nous passons à autre chose pour nous. Mais vous, vous êtes approchés de quoi? Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. C'est autre chose. La montagne de la grâce, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. On s'est approché des myriades qui forment le cœur des anges. On s'est approché de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On s'est approché du juge, qui est le Dieu de tous. Et regardez bien ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude. Nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Et on va finir le passage, évidemment. On s'est approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et aussi nous sommes approchés du sang, de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, l'innocent, donc, qui a été tué par son frère Caïn. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions particulièrement pour cette étude, Seigneur. Nous te remercions pour cette parole qui est si belle, si précieuse, Seigneur. Et nos cœurs sont émus devant cette parole si glorieuse. Nous te bénissons pour l'enseignement de la parole de Dieu, la correction, l'instruction, la conviction, la direction que nous donnent les Saintes Écritures. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ces moments merveilleux où tu vas nous remplir de connaissances et en même temps d'une joie ineffable et glorieuse, uniquement par ta parole. Merci Seigneur, nous sommes assis devant toi et Seigneur, tu veux nous saisir, tu veux nous faire frémir par tes grandes vérités Seigneur et par la grâce du Saint-Esprit. Viens, Seigneur, particulièrement sur ma bouche, Seigneur, sur ton serviteur, toi, Seigneur, qui es le Dieu vivant, t'es vrai. Merci pour le Saint-Esprit. Laisse-moi, Seigneur, annoncer tes oracles, tes discours merveilleux, Seigneur. Sanctifie mon cœur, sanctifie ma langue, mon esprit, mes pensées,
et que je puisse te glorifier, Seigneur, par la prédication et l'enseignement de la manne céleste. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, pour revoir un petit peu la leçon première que nous avons eue donc sur ce sujet-là, simplement pour vous dire qu'il y a une église qui est au ciel, qui est déjà là-haut dans la gloire, qui est décrite ici par, évidemment, les esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, évidemment, au ciel, il n'y a pas uniquement des rues pavées d'or, il n'y a pas uniquement, donc, je dirais, des maisons, des mansions. Alors, il y a des maisons magnifiques, des palais de gloire que le Seigneur a prévus pour ses enfants, puisque Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, c'est vrai, c'est un lieu de repos, c'est un lieu, donc, de paix, où les gens, donc, louent, glorifient Dieu, où tout le monde, ensemble, donc, adore le Seigneur. Évidemment, là-haut, il y a beaucoup de joie. Amen. Il y a de la joie immense. C'est une partie, évidemment, de tout cela, et c'est dans les Écritures, mais on sait particulièrement, donc, qu'il y a cette Église qui est dans le ciel, qui, en ce moment même, donc, est en train de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, de chanter, évidemment, la gloire du Seigneur. Et en même temps que nous louons le Seigneur, eh bien, là-haut, ils sont aussi en train de bénir le Seigneur. Et un jour, l'Église, donc, combattante, l'Église qui lutte ici-bas sur terre, sera réunie, évidemment, nous serons tous ensemble avec l'Église, que je pourrais dire qu'elle est triomphante. Vous voyez, il y a une Église triomphante qui existe dans la gloire, et il y a une Église combattante, militante, hein, c'est ce que nous sommes ici-bas sur terre, tant que l'Église n'a pas été donc enlevée. Et évidemment, donc la Bible parle que là-haut il y a donc des gens, et nous aussi nous le ferons, nous louerons Dieu jour et nuit. Pourquoi nuit? Parce que là-haut, il n'y a pas de nuit. Vous voyez pourquoi la Bible dit que nous louerons Dieu jour et nuit? Eh bien, c'est une expression qui est dite pour que nous puissions comprendre. Vous voyez, donc, nous vivons dans le jour et la nuit. Ça veut dire continuellement. Vous voyez, et là-haut, évidemment, donc, ça sera donc une réunion de gloire, je dirais donc éternelle. Nous ne ferons pas uniquement cela, mais cela fera partie, évidemment, donc, je dirais, de cette éternité avec le Seigneur. Il existe donc deux églises, nous l'avons vu, et évidemment, donc, dans cette église triomphante, ce que nous avons vu dans la dernière leçon, pour se remémorer un peu, eh bien, c'est qu'il y a là-haut, là où est Dieu, il ne peut pas y avoir de désordre. Là-haut, c'est l'ordre total, donc, nous l'avons vu, qui règne. Et on sait que en enfer, eh bien, les gens seront éternellement, donc, enchaînés par les ténèbres. C'est un lieu de confusion, de désordre, de cris, de hurlements, je dirais, de fumée, de feuilles, d'obscurité. C'est abominable. Voyez, la Bible parle que ces gens-là seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Voyez, précipités dans les abîmes de ténèbres. Et on sait évidemment que là où il y a péché, eh bien, il y a ce désordre. Il y a toujours de désordre là où il y a le péché. Et là où le Saint-Esprit agit, là où le Saint-Esprit vit et règne, c'est l'ordre. Un verset dans la Bible nous déclare dans Corinthiens que Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez, un Dieu d'ordre. Et dans l'Église, évidemment, il doit y avoir, évidemment, de l'ordre et non pas du désordre. Si Dieu est vraiment, donc, aux commandes de son Église. On a vu la reine de Séba qui est venue voir le roi Salomon quand il servait Dieu et tout était en ordre. Elle a vu, elle était hors d'elle-même, elle a vu ses serviteurs, elle a vu les cuisines, elle a vu les serviteurs, les habits, les habitations. Elle était hors d'elle-même. Elle a dit, dans mon pays, là-bas, eh bien, on ne m'en avait pas dit la moitié.
Voyez, donc évidemment, elle a eu le souffle coupé hors d'elle-même. Et on sait particulièrement donc qu'on a vu que quand Jésus a quitté la terre et lorsqu'il est retourné au ciel après son œuvre donc de rédemption, eh bien il y a eu un changement radical là-haut dans l'Église triomphante. Nous l'avons vu donc dans la dernière leçon. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, eh bien, c'est que quand il est remonté donc de la terre, après évidemment sa résurrection, eh bien Jésus a dû entendre certainement à son arrivée un cri de triomphe venant de cette Église qui était déjà dans la gloire. Voyez, l'Église triomphante, l'Église de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, voyez, qui avait cru, je dirais, dans la foi de celui, le Sauveur, le Messie, qui allait donc venir. Et lorsque Christ est arrivé dans le ciel, après cette œuvre, évidemment, donc, nous savons pas, évidemment, ce qui s'est passé dès que de la terre, tout ce que nous avons sur les Écritures qui nous disent que Jésus est monté au ciel, soudain, devant eux, Jésus, donc, a commencé à monter de terre. Ils ont vu son corps de résurrection, donc, monter de terre sous leurs yeux. Voyez, ils l'ont vu s'élever doucement dans les cieux. Il est monté jusqu'à la hauteur des nuages. Et j'imagine, évidemment, leurs yeux devaient être grands ouverts. Ils n'ont jamais vu une chose semblable. Jésus est monté jusqu'à la hauteur des nuages, voyez, et soudain, donc, la gloire Shekinah a donc fait disparaître le Seigneur. Et ils continuaient à regarder. Ils s'attendaient, ils voulaient, ils avaient les regards fixés, peut-être que ça va s'éclaircir, on va le revoir. Ils continuaient donc à regarder le Seigneur. Et soudain, quelque chose de merveilleux, autre miracle qui est venu à ce moment-là, c'est que 2 anges leur sont apparus et ont dit « Oh, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. » De la même manière. Ah oui, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, quand Jésus, et pour nous, c'est terminé là. Voyez, à partir de là, c'est pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Quand Jésus, donc, est entré dans la gloire, voyez, quand il est entré dans le paradis, dans le ciel, donc, et donc, il y avait déjà l'Église de l'Ancien Testament, les esprits des justes, comme Hébreux 12 nous le dit, qui étaient parvenus à la perfection, donc étaient déjà là-haut dans la gloire. Et j'imagine, donc, il y a eu un rassemblement de tonnerre, voyez, un roulement de tonnerre, comme des louanges immenses qui sont montées, un grondement sourd, d'adoration de millions de personnes qui avaient cru, évidemment, donc au Messie, des sons, comme des cataractes, je dirais, tombant d'immenses chutes, vous voyez, comme les chutes du Niagara, et évidemment, donc, en train de bénir, de glorifier, d'accueillir là-haut dans la gloire ce Sauveur merveilleux. On va relire le passage de Psaume 24 qui nous enlève un peu, qui nous lève le voile légèrement sur ce retour dans la gloire. Psaume 24. Psaume 24, où ici, on parle particulièrement donc aux portes du ciel. Et là, il est dit « porte », verset 7. Psaume 24, verset 7. « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? Réponse, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Jésus revenait du grand combat du Calvaire, donc, et il rentrait dans la gloire. Jésus, il est l'Éternel. Porte, verset 9, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Question, qui donc est ce roi de gloire? Réponse, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pause, Shelah en hébreu,
qui veut dire arrête. Ça veut dire réfléchis. Amen. Réfléchissons. Et nous allons réfléchir ce soir, évidemment, donc, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Ça a dû être, là-haut dans la gloire, un des moments glorieux où Jésus-Christ, après avoir aspergé son sang sur le propitiatoire, a dû se tenir devant cette église, donc, glorieuse, composée de tous ces esprits parvenus à la perfection. Jésus a dû se tenir devant les esprits des martyrs, criant pour la rétribution, demandant justice, et Jésus, là, en rentrant de la terre, en revenant du combat, ce roi de gloire, l'Éternel, eh bien, il a commencé à dévoiler, il a commencé à révéler, à dérouler, à déceler son but d'être descendu sur la terre et de maintenant de remonter et de revenir de la terre. Il a dû se tenir devant tous ces êtres créés, devant des multitudes d'anges, d'archanges, de séraphins, de créatures angéliques. Et là, il a commencé à déclarer qu'est-ce qui s'était passé sur cette terre. Pourquoi il était descendu et il avait quitté son trône céleste pendant 33 années terrestres. La Bible parle d'une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, de forts tonnerres, disant « Alléluia !» Et je crois honnêtement que l'apôtre Jean a vu ce moment-là. Jean a vu ce moment-là, Jésus-Christ debout devant l'Église triomphante au ciel. Et Jésus a commencé à déclarer sa sagesse, à ouvrir leurs yeux petit à petit, peu à peu, à déverser vérité sur vérité, sagesse sur sagesse, et tous ces gens-là de l'Ancien Testament, dans le ciel, ces esprits des justes parvenus à la perfection, ils ont commencé à comprendre, à réaliser, à lever leurs mains dans l'adoration en bénissant celui qui montait de la terre. Imaginez les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de la Bible, regardant là-bas dans la direction de Jésus, à le fixer, à le considérer, eux qui avaient passé toute leur vie sur la terre, à parler d'un rameau qui sortirait une branche. Jérémie avait parlé d'un germe juste. Ésaïe avait parlé d'une faible plante qui sortirait de la terre desséchée. Imaginez là-haut ces prophètes qui sont là, alors que Christ est en train de remonter de la terre, voyez, ces prophètes-là qui avaient passé leur vie à parler de celui qui allait verser son propre sang, tous ces prophètes-là ont dû se dire les uns aux autres, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et Jésus a commencé à leur dire ce qu'il avait fait sur la terre au calvaire. C'était donc ça. Nous l'avions écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais nous ne comprenions même pas ce que nous écrivions. Et c'était donc lui. Tout ce que nous avons prophétisé, tout ce que nous avons dit, c'était lui. On commence à comprendre, on commence à voir, à saisir. Et ils ont vu ce qu'ils avaient prophétisé pendant toute leur vie sur terre. Et maintenant, c'était réalisé. Quel moment formidable ça a dû être.
Ça a dû être un moment inimaginable. Imaginez les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Là-haut dans le ciel, ces esprits des justes, parvenus à la perfection. Parlons des souverains sacrificateurs, d'Aaron, et ainsi de suite. Voyez, les Lévites, qui se tenaient devant Jésus, qui remontait de la terre. Voyez, ils ont vu les marques dans ses mains, dans ses pieds, les cicatrices sur son front qui avait été couronné d'épines, où la couronne d'épines avait été posée. Quel jour! Ces souverains sacrificateurs, ces prêtres, voyez, ils ont dû se regarder les uns les autres, étonnés, surpris, puis ils se sont rappelés l'onction d'huile. Quand ils étaient sur la terre, qu'ils faisaient des onctions d'huile sur les mains, sur les pouces, il faisait des onctions d'huile sur le front, sur les pieds, voyez. Quel jour! Ils ont dû se dire, c'était donc lui, l'agneau de Dieu, son sang qui devait purifier tous les péchés. Alors, se sont-ils dit, toutes les rivières du sang des animaux que nous avons tués et égorgés, tous ces agneaux, ces veaux, ces béliers, ces génisses, cela représentait son sang à lui. C'était simplement une représentation, une ombre des choses à venir. Pas des choses, mais de quelqu'un qui devait venir. L'agneau, le mouton de Dieu. Alléluia. C'était donc lui. Merci Seigneur. Évidemment, la révélation qui a dû les frapper en plein visage, voyez, quand Jésus a dû commencer à leur expliquer. Exactement comme il avait expliqué aux disciples d'Emmaüs qui revenaient évidemment sur le chemin tout penaud. Eh bien, et la Bible déclare que commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là-haut dans la gloire, en arrivant, Jésus a dû expliquer aussi à ces prophètes, à ces sacrificateurs, à ces esprits des justes, parvenus à la perfection, évidemment l'explication de son sang. Son sang répandu, l'aspersion de son sang. Un peu plus tard, aux disciples, après sa résurrection, il est dit que Jésus leur a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Tout est là. Amen. C'est pas là au-dessus, c'est pas dans les nuages, c'est pas à Lourdes, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est là, dans ce livre, la Sainte Bible. Tout est là. Jésus leur a expliqué tout ce qui le concernait. Et là-haut, arrivé dans la gloire, Jésus a dû leur expliquer. Alléluia. Savez-vous que Jésus a un corps là-haut dans la gloire? Et ce corps, il a les marques de la terre, les marques des clous, amen, les marques dans ses pieds, les marques sur son côté et les cicatrices sur son front. Et nous verrons cela pour toute l'éternité. Nous rappellerons notre salut constamment en voyant Jésus là-haut dans la gloire pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. La révélation, amen, qui arrive quand Jésus a dû commencer à leur expliquer. Jésus a dévoilé, Jésus a exposé, a interprété la sagesse, la gloire de Dieu à cet immense groupe rassemblé là-haut dans la gloire. Les esprits des justes parvenus à la perfection. L'Église triomphante. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ont dû se dire, avec des cris, imaginez les cris de joie qui a dû sortir, évidemment, de ces gens-là. C'était tout
au sujet de Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est lui, notre souverain sacrificateur. Même les sacrificateurs de l'Ancien Testament qui étaient parvenus dans la gloire ont dû dire, c'est lui notre souverain sacrificateur. Et l'Épître aux Hébreux nous montre que maintenant, nous n'avons plus besoin de prêtres, de papes, de sous-papes et d'évêques et de quoi que ce soit. Vous voyez, nous avons un souverain sacrificateur qui est dans la gloire, qui s'appelle Jésus. Il est notre prêtre à jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Quel moment! Quel moment, lorsque la lumière se fait, lorsque la lumière arrive, lorsque la lumière brille. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3 que nous sommes là pour mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Ce mystère caché de tout temps en Dieu, maintenant, a été mis en lumière. Et Jésus, remontant au ciel, l'a mis en lumière là-haut, devant tous ces gens. Amen. Ces esprits des justes parvenus à la perfection. Quel moment, lorsque la compréhension arrive, quand on commence à voir qui est Jésus-Christ. Imaginez David. David, le roi David, là-haut dans la gloire, en train de crier par-dessus toute la foule, là-haut. Et de dire, Jésus, c'était donc toi, ma postérité. Tu es mon Seigneur, gloire à mon Seigneur, sur celui que j'ai écrit. J'ai écrit le psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais c'était pas pour moi. Mes mains et mes pieds n'ont jamais été percés. Et là, Jésus, je te vois, tes pieds sont percés, tes mains aussi. C'était à ton sujet. David ne le savait pas. Il l'a su quand Jésus est remonté là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Il a dû se dire, c'est pas ma chair, c'est pas mon sang qui m'ont révélé cela. Tu es donc la postérité de David. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Et il a dû l'adorer. Vous pensez que David est resté la bouche cousue, bouche bée, n'a rien dit? Oh non. Je pense que David a dû sauter de joie là-haut dans la gloire. Le chanteur agréable de l'Éternel a dû chanter, a dû louer le Seigneur. Alléluia. Comme lorsqu'il a accompagné l'arche qui revenait à Jérusalem. Amen. Il était rempli d'exubérance devant son Dieu qu'il aimait tellement. Alléluia. Il a dû crier par tout le ciel. Alléluia. Tout en admirant sa propre postérité. Jésus, la postérité de David. C'était donc toi. Imaginez. Nous avons de la misère à comprendre tout ça. Mais j'aimerais vous dire, il y a une église dans le ciel. Et cette église, elle est triomphante. Et soudainement, alors que toute la sagesse de Dieu a été dévoilée, des cris, des louanges, des remerciements ont fusé de partout dans le ciel. Alléluia, comme des tonnerres, des éclairs, comme 1000 chutes de Niagara. Amen. Des milliers de décibels de louanges vis-à-vis de Jésus-Christ remontant de la terre. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, vous êtes trop petites. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, vaillant, courageux dans le combat du calvaire. Il a gagné la bataille sur Satan et les démons de l'enfer. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Sur la terre, ils ont marqué, au-dessus de sa tête, sur la croix, le roi des Juifs. Mes chers amis, il est le roi de gloire. Il est le roi de l'univers. Alléluia, il est le roi des siècles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Soudain, les louanges, les actions de grâce ont fusé de partout. Jean-Baptiste a dû entendre ce crescendo de louanges et d'adoration. Tous ceux et celles qui avaient vécu sous l'ancienne alliance ont commencé à voir la gloire de la nouvelle alliance. Pensez-y. Pensez-y. Alléluia. Jésus a dû leur dire, mes amis, nous allons très bientôt recevoir ici au ciel des gens du Nouveau Testament. Nous allons bientôt recevoir des gens de la Nouvelle Alliance.
je ne sais pas, évidemment, donc, qui a été la première personne qui est morte sur la terre, qui a fait partie de la nouvelle alliance, un homme ou une femme, mais cette personne qui a été accueillie, avant Étienne, il y a eu des morts. Il y a eu des morts avant Étienne, voyez, qui croyaient à Jésus. Voyez, Étienne a été le premier martyr, mais on parle de mort, voyez, simplement. Évidemment, je ne sais pas qui est mort le premier ou la première sous la nouvelle alliance, mais cette personne a dû être accueillie, évidemment, là-haut dans la gloire, reçue dans l'Église triomphante, et elle a dû, évidemment, donc, être une curiosité pour tout le monde. Une sainte curiosité. Pourquoi? Parce que cette personne arriva sous une meilleure alliance et avec des meilleures promesses. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux et que vous l'étudiez, le mot qui revient le plus souvent, c'est « meilleur ». Meilleur. Une meilleure alliance. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, voilà quelqu'un qui arrive dans le ciel et qui comprend, qui sait que Jésus-Christ est dans son cœur. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'était pas dans le cœur des gens. Il croyait simplement. L'Esprit se mouvait par intermittence sur certaines personnes. Mais maintenant, le moment où nous avons cru, Dieu lui-même vient dans notre cœur nous habiter. Nous devenons son temple. Imaginez. Christ en moi, en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 7. Ici, il est dit, il y a une comparaison entre le ministère de la loi de Moïse, donc sous l'Ancien Testament, et ensuite avec l'alliance de la nouvelle alliance, donc du Nouveau Testament. Regardez, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, on parle de la loi, les 10 commandements, ministère de la mort, pas de la vie, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Ça a été glorieux, imaginez. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire soit passagère. Et ensuite, la comparaison maintenant avec le ministère du Nouveau Testament, le ministère de la grâce. Donc, bien que cette gloire soit passagère, combien le ministère de l'Esprit, Nouveau Testament, ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, les 10 commandements, la loi, Moïse, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Nous vivons dans la permanence. Ce que vous avez en vous maintenant, le Saint-Esprit, que vous avez accepté Jésus, c'est ce même esprit qui va demeurer avec vous pour l'éternité. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans vos moments de découragement, vous sentez soudain comme relevé, béni, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de consolateur, de consolation. Eh bien, ce même esprit, il va demeurer avec nous pour toute l'éternité. Nous ne sommes plus sous la loi, sous la condamnation. Et ça a été glorieux, au point que Moïse avait un visage qui brillait quand il est redescendu avec les tables de la condamnation, les tables donc des 10 commandements. Maintenant, nous vivons dans quelque chose de supérieur.
de mieux, de meilleur. Amen. Nous sommes sous le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, imaginez les saints de l'Ancien Testament qui ont dû là-haut dans la gloire poser des questions. Sur quoi? Sur, évidemment, donc, comment est-ce qu'on peut vivre avec l'Esprit de Dieu, avec le sang de Jésus sur son cœur. Voyez, eux n'ont pas vécu cela. Ils ont été sauvés simplement par une foi unique dans un sauveur qui allait venir, le Messie qui allait venir. Voyez. Et nous, il est venu. Eux, ils regardaient vers l'avenir. Nous regardons vers le passé, vers 2000 ans en arrière, à la croix du Calvaire. Et c'est là que nous sommes sauvés. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Alors, imaginez les saints de l'Ancien Testament en train de poser des questions sur la rédemption par le sang. Et Jean-Baptiste a dû entendre ce son de louange grandiose lorsque soudain Jésus a déclaré à la grande église triomphante, « Nous sommes tous un. » Le sang a été aspergé sur tous vos péchés. Le sang a été aspergé sur les péchés de chacun d'entre vous. Vous, de l'Ancien Testament, et la première personne du Nouveau Testament qui vient de mourir sur la terre et qui est entrée chez nous là-haut dans la gloire. Nous sommes tous unis, il n'y a pas de différence. Mon propre sang a aspergé tout le monde qui croit. Alléluia. Et ce même bénéfice que eux possèdent, eh bien, c'est aussi le vôtre grâce à mon sacrifice au calvaire. Vous n'êtes pas moins aimés que eux, vous qui venez de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance et qui avez cru. Donc, Jésus les a amenés dans la victoire du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence. C'est l'expression du Nouveau Testament, c'est écrit dans une épître. Dieu ne fait pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et ils ne sont pas complets, ceux de l'Ancien Testament, sans nous. Ils sont complets avec nous. Amen. Nous qui venons du Nouveau Testament. Et évidemment, donc, Jésus les a introduits, évidemment, dans cette puissance merveilleuse de la Nouvelle Alliance. Et tous ces saints de l'Ancien Testament ont réalisé et qu'ils pouvaient, eux, autant que ceux du Nouveau Testament, chanter le cantique du salut, le chant de la rédemption, réalisé par Jésus-Christ, et non pas par le sang des boucs, des taureaux et des moutons. Amen. Lisez avec moi différents passages. On va aller dans la Bible et on va prouver tout ce que je suis en train de dire. Éphésiens, premier chapitre. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Toute notre vie, on va louanger le Seigneur, voyez, à cause de sa grâce. On a été graciés. Cette grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en lui, ça veut dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons la rédemption par son sang. On a le salut par son sang. Amen. Le sang de Jésus. Dans Acte 20, verset 28, c'est l'apôtre Paul qui dit que le Seigneur s'est acquis son Église par son sang. Par son sang. Colossiens, 1er chapitre, verset 20, faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang, chers amis, est très important à l'intérieur de l'Église. Enlever le sang et on n'a plus rien. On a une religion plastique, une religion de mort, voyez. Mais là où le sang se trouve, pourquoi? Parce que la Bible enseigne, le principe est celui-ci, c'est le principe moteur. S'il n'y a pas effusion de sang, ça veut dire qu'il n'y a pas de sang qui coule,
il ne peut pas y avoir de pardon. Il faut qu'il y ait du sang qui coule, et pas n'importe quel sang, l'agneau de Dieu. Donc pendant des siècles, ils ont tué des moutons, des boucs, des vaches, tout ça, des tourterelles, tout ça. Le sang a coulé comme des rivières, mais tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, n'était que simplement donc un symbole, une ombre. Si je mets ma main ici, vous voyez, il y a une lumière qui est ici, et ma main est là. La réalité, c'est ma main. Et l'ombre, c'est quelque chose qui bouge, qui est là, ça ressemble à une main, voyez, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est là, voyez. Et tout l'Ancien Testament, c'était l'ombre, c'était flou, c'était des symboles, c'était des types, voyez, mais la réalité, elle est venue en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans Colossiens, 2e chapitre, il est dit, la réalité, elle est en Christ. C'est lui, amen. Tout converge vers lui. Tout va vers lui. Il est la source de lumière, source de salut, source de la rédemption. Amen. Gloire au Seigneur. D'autres passages. On va lire 1 Pierre, 1er chapitre, verset 18. 1 Pierre, 1er chapitre, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Mais par quoi avons-nous été rachetés? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ était sans péché. C'est pas un grand prophète, voyez. C'est pas un Bouddha, un Mohamed, un Zoroaster. Jésus est le Dieu éternel. Il est sans péché. Alors, il n'y a aucun péché, à aucun endroit, depuis qu'il est sorti du sein de Marie, voyez, et jusqu'à sa mort et sa résurrection, il n'a jamais commis un seul péché. Même lorsqu'il a, je dirais, renversé les tables d'échangeurs dans le temple, voyez, et qu'il les a chassés avec un fouet, il n'a jamais commis un seul péché. Il était sans péché. Il a regardé sa génération et il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Allez-y! Personne n'a répondu à ce défi, jusqu'à aujourd'hui. Il est sans péché. Colossiens, 1er chapitre, verset 20. Colossiens, 1er chapitre, verset 20. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er chapitre, verset 20. Car Dieu a voulu, par lui, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. Et écoutez bien, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. L'Église triomphante de l'Ancien Testament, l'Église sur la terre. Nous sommes tous ensemble maintenant. Amen. Tous ensemble. Alléluia. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Alléluia. Et là-haut dans la gloire, les gens de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament vont chanter, et nous allons chanter ensemble un même cantique où nous allons chanter le sang de Jésus. Apocalypse 5, verset 9. Regardez. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il a dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, et regardez bien les paroles de ce cantique, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. On parle de Jésus. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pendant 1000 ans, nous allons régner sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Donc, évidemment, ils peuvent dire, tous ces gens-là, ceux de l'Ancien Testament et du Nouveau, eh bien, j'ai été couvert par son sang. Il est mon Rédempteur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dans Hébreux 9, verset 12, il est dit, regardez, c'est intéressant. Hébreux 9, verset 12.
Hébreux 9, verset 12. Il dit que Jésus, donc, en remontant de la terre, après son œuvre de rédemption, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu, qu'est-ce qu'il a obtenu? Une rédemption éternelle. Alléluia. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Ce salut, c'est pas quelque chose d'à peu près. C'est du solide, c'est du costaud, c'est du ciment, c'est vraiment très, très solide. Car, regardez verset 13, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. My. Chaque bout de phrase est rempli, c'est laudé, je dirais, de vérité, de bénédiction merveilleuse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut comprendre de manière, je dirais, plus, compréhensible pour nous, ce que la bien-aimée dit dans le Cantique des Cantiques. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. Je suis aimé. Je n'ai pas beaucoup aimé, voyez. Parfois, je ne suis pas aimable, mais le Seigneur, il m'aime pareil. Amen. Je suis aimé, tu es aimé. Alléluia. Nous sommes aimés, vous êtes aimés. Alléluia. On peut conjuguer le verbe aimer à tous les temps avec Jésus, parce que Dieu est amour. Alléluia. Allez comprendre. On n'arrivera jamais à comprendre, mais on peut croire. Amen. On peut croire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle gloire dans le ciel, quelle joie, quel cri d'allégresse par le sang de Jésus. Et il est dit justement que nous avons un ennemi, nous, Église militante, combattante, Satan, et on l'a vaincu. Comment l'avons-nous vaincu? Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Et nous le chantons. Nous avons vaincu, nous avons vaincu. Témoignagé par le sang de Jésus. Apocalypse 12. Amen. Gloire au Seigneur. Ils l'ont vaincu, Satan, par la parole du Seigneur et par le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Quelle joie dans la gloire, quel cri d'allégresse quand Christ est arrivé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et savez-vous comment on entrait dans la Jérusalem ancienne? Eh bien, dans Néhémie, on nous parle des différentes portes. Amen. Qui ont été réparées, qui avaient été détruites par les ennemis. Et la première chose que Néhémie a voulu reconstruire, c'est la muraille qui environnait la ville, qui protégeait évidemment donc des ennemis aux alentours. Il y avait différentes portes à différents endroits donc de la ville. Et la première porte qu'ils ont reconstruite, sur laquelle ils se sont attardés, c'est la porte des brebis. On entrait dans la ville par la porte des brebis. Et nous entrons, nous, dans la présence de Dieu, par la porte des brebis. Quelle est cette porte? Jésus, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare que ces gens de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, il est dit dans Hébreux 11, 40, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est là où nous entrons en ligne de compte. Voyez? Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ça veut dire qu'ils ne deviennent pas parfaits sans nous. Alors là, ça veut dire afin qu'ils soient parfaitement unis avec nous par Jésus-Christ.
Amen. Un seul corps en Jésus-Christ. Et soudain, évidemment, donc, tout ce qu'ils avaient prié dans l'Ancien Testament, demandé, désiré, pourquoi ils avaient vécu, pourquoi ils s'étaient sacrifiés et pourquoi ils étaient morts parfois, tout cela était compris maintenant. C'était lui, c'est lui. Et nous le voyons. Il vient de finir son travail, d'achever la rédemption éternelle sur la planète Terre. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand je vous parle des grands événements de la planète, amen, je place toujours le calvaire. Le calvaire, c'est un des événements majeurs, amen, aussi puissant, sinon plus puissant que le déluge de Noé sur toute la planète Terre. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, j'aimerais dire que la sagesse de Dieu qui a été cachée en Jésus-Christ, eh bien, soudain était, selon Éphésiens chapitre 3, mise en lumière. Mise en lumière. C'est un mystère qui avait été caché de tout temps en Dieu. On va le relire. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Paul parle, chapitre 3, Éphésiens 3, verset 8, il va dire... À moi qui suis le moindre, le plus petit de tous les saints, tous les chrétiens, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Ce mystère, la croix, Jésus, agneau de Dieu, voyez, Jésus maintenant réalité et non plus ombre des choses de l'Ancien Testament, eh bien tout cela a été caché de tout temps en Dieu. Et ça a été mis en lumière. L'Évangile met en lumière, on met le spot sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alors imaginez tous les gens qui pensent aller au ciel avec leurs petites œuvres, voyez, qui se disent, bon, je pense que j'en ai assez fait, tout ça, il va m'accepter quand je vais mourir. C'est inimaginable, voyez, quelle surprise quand ils vont se voir dire, va en enfer. Voyez, s'ils peuvent aller au ciel avec leurs bonnes œuvres, alors Jésus, pas besoin de venir. Mais il avait besoin de venir. C'était une nécessité. Nous ne pouvions pas être sauvés. Il fallait que quelqu'un s'entache, innocent, sans aucun défaut. Il n'y a que Dieu qui est sans tache, sans défaut. Et c'est Dieu le Fils qui est venu sur cette terre. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient, oh Dieu, si tu descendais sur la terre, si tu déchirais les cieux, si tu venais. C'était leur souhait. On aurait dit qu'il le demandait. Il est venu. Il est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, sagesse de Dieu, cachée en Jésus, maintenant a été là-haut dans la gloire, manifestée à toute l'Église, donc de l'Ancien Testament. Amen. Les choses dans lesquelles même les anges désiraient plonger leur regard, eh bien, leur sont maintenant connues par l'Église, par nous. Par nous. Voyez, au travers de nous. Ce qu'on vient de lire, voyez. Les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation de mystère caché en tout temps de Dieu, qui a créé toutes choses, voyez, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Par l'Église. Et Pierre nous dit que les anges ont désiré plonger leur regard dans ces choses, se demandant, mais comment des pécheurs qui ont été blasphémateurs, rebelles à Dieu, qui ont levé le poing contre Dieu, des gens qui ont été des tueurs et tout ça, eh bien, sauvés au ciel, assis avec Christ sur son trône.
Comment est-ce possible? Donnez-moi des jumelles. Je veux voir, je veux comprendre. Alléluia. Quelque chose d'inimaginable, formidable. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Peut-être nous étions en train de réfléchir tout à l'heure, la première personne qui peut-être est arrivée au ciel du Nouveau Testament. Ne serait-ce pas le brigand, le gangster, vous voyez, qui est mort, alléluia, dans la grâce, alléluia, et qui, lui, toute l'Église dans ce monde dû lui dire, mais comment tu arrives ici, toi? Alléluia. Merci Seigneur. La grâce de Dieu. Nous les fils prodigues. Amen. Les gens religieux ils sont comme le frère aîné du fils prodigue. Quand le père a accepté dans ses bras de miséricorde le retour de son fils à la maison, le père a dit à ses serviteurs, faisons la fête. Tuons le veau gras, tout ça. Voyez. Et ensuite, la musique, ainsi de suite, ils ont vraiment sont réjouis. Et le frère aîné a dit, c'est quoi ça? Moi, je restais fidèle, tout ça, c'est injuste, ainsi de suite. Non, c'est pas injuste. L'Évangile, c'est la miséricorde. L'Évangile, c'est la grâce de Dieu. L'Évangile, c'est quelque chose de... T'as péché, t'as pu faire 100 000 péchés, ça n'a absolument aucune importance. Une seule goutte du sang de Jésus efface tout. Une seule goutte. La puissance du sang de Jésus-Christ. Pendant des siècles et des siècles, le sang des taureaux, des boucs, des veaux, des vaches n'ont jamais pu enlever un seul péché. Mais Jean-Baptiste a levé son index et il a dit, « Hey les gars, regardez le jeune homme qui s'en vient. Ça c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Quelle prophétie, quelle vérité, quelle réalité. Un seul est venu. Alléluia. Et il nous a sauvés. À lui soit toute la gloire. Toute la gloire. L'Épître aux Hébreux nous dit que les choses célestes ont été purifiées par un meilleur sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des choses sales au ciel? Hébreux nous dit que les choses célestes ont été purifiées par un meilleur sacrifice. Attention, ce n'est pas que les choses célestes devaient être purifiées, qu'elles avaient été salies au ciel. Non, pas du tout. Mais il faut comprendre, une certaine purification a eu lieu au travers du sang de l'agneau de Dieu. L'œuvre finale de purification a été réalisée et accomplie. Colossiens nous dit, Dieu a réconcilié tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, Jésus, et par le sang de sa croix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce sont des vérités dans lesquelles nous plongeons. Amen. Alléluia. On ne peut pas avoir pied dans cette piscine. Alléluia. Il faut étendre les bras, il faut nager. Amen. Seigneur, t'es merveilleux. Oh, combien les voies de Dieu sont incompréhensibles. Amen. Je dois m'abandonner entre les mains du Seigneur. Il m'a sauvé. Je suis sauvé par sa grâce, pardonné, libéré. Et c'est le sang rougeâtre de Jésus-Christ qui a coulé du calvaire et qui me purifie de tout péché. Nous arriverons là-haut dans la gloire. On va y arriver. Et on n'arrivera pas la tête basse. On n'arrivera pas en disant, je reçois un coup. Non, non. Nous allons arriver comme des Judes, remplis d'allégresse, de joie, de paix. Amen. On va sauter de joie dans la gloire. On va voir ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament. Et ensemble, dans un concert de louanges, on va adorer, alléluia, le Seigneur. Et j'aimerais bien que le Seigneur nous fasse entendre quel coup de tonnerre. Amen. Bing, bam, boum, tout ça. Pendant qu'on loue le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça sera formidable. Ça sera merveilleux dans l'adoration et la louange. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour toi. À lui soit la gloire. Amen. Je viens juste de commencer. C'est déjà terminé. Voyez. Et on va avoir une troisième partie. Amen. La semaine prochaine. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever ensemble. On va bénir notre Dieu. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer. Nous voulons te glorifier car tu en es digne, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci de ce que les frères et sœurs de l'Ancien Testament et ceux et celles du Nouveau Testament seront tous ensemble là-haut dans la gloire. Il n'y aura qu'un seul troupeau. Nous te bénissons, Seigneur, car nous avons tous été pardonnés par ton propre sang. Et ton sacrifice, Seigneur, a eu des éclats, alléluia, jusque dans l'Ancien Testament. Et pour nous, Seigneur, qui sommes 2000 ans après ce sacrifice, ce sang encore aujourd'hui a une puissance, une efficacité à nul autre comparable. Merci, Père, dans le nom du Sauveur et à ta seule gloire. Amen. Et